Bonjour à tous, moi c'est Mona, animatrice pour l'association LVEF et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un dessert ou goûter super simple à réaliser et pratique pour faire manger des fruits aux enfants. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour réaliser cette recette, il va nous falloir des pommes. Moi j'ai des petites bananes qui traînent, donc on rajoute des bananes, de la cannelle, arôme de vanille. Et on peut ajouter les épices qu'on veut ou les fruits qu'on a en fonction de ce qu'on veut réaliser comme compote. Bien évidemment, des fruits bio, c'est toujours mieux. Alors pour les pommes, on a juste à les couper en quartiers et bien évidemment, on enlèvera tout ce qui est les pépins et la petite queue. Pour les bananes, on enlève la peau, on coupe grossièrement, pas besoin de faire des jolis petits morceaux parce qu'après ça va compoter. Voilà, j'ai fini de couper mes pommes et mes bananes, je les ai mis dans une casserole. On met à feu doux et on rajoute un petit fond de verre d'eau, ça doit faire allez, 10 centilitres d'eau. Hop, voilà. Et là, on va laisser compoter, il faut remuer de temps en temps avec une cuillère. Cuillère en bois de préférence, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai oublié de vous dire que pour ce qui est découper les fruits et surveiller la cuisson, bien entendu, si vous le faites avec vos enfants, vous les aidez pour couper au couteau, vous prenez un couteau rond et pas pointu. Et pour ce qui est de la surveillance au niveau du feu, bien entendu, c'est vous, l'adulte, qui est surveillé et pas les enfants. Alors là, ça fait 10 minutes que ça cuit. Vous entendez, ça gargouille. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut ajouter les épices. Donc pour moi, de la cannelle. Bon, moi j'adore la cannelle. Si vous aimez pas la cannelle, vous en mettez pas. Hein. Et un peu de vanille. Parce que j'ai plus de gousse de vanille. Donc bien entendu, selon les fruits que vous mettez, vous variez vos épices. On n'est pas obligé de mettre de la cannelle et de la vanille. On peut mettre un peu ce qu'on veut. Voilà, ça y est. Donc nos fruits ont fini de compoter. Vous voyez, il y a des pommes qui ont été réduites. Il faut que les pommes, elles s'écrasent facilement en fait. C'est réduit en purée. Alors là, déjà, hop, on éteint le feu. Et ensuite, vous avez deux options. Soit vous aimez quand il y a un petit peu des morceaux, soit vous n'avez pas de mixeur. Et dans ce cas-là, vous écrasez votre compote à la fourchette. Ça peut être une activité sympa pour les enfants. Bien évidemment, si vous le faites faire aux enfants, vous transvasez la préparation dans un bol ou un saladier, parce que la casserole est chaude. Et vous attendez un petit peu que ça refroidisse pour les laisser écraser les fruits. Par contre, si vous avez un mixeur plongeant, vous mixez le tout. Moi j'ai un mixeur plongeant, donc du coup, je vais l'utiliser et je vais mixer directement dans ma casserole. Bien évidemment, vous pouvez le faire dans un saladier ou attendre que ça soit complètement froid pour le faire. Et voilà, ma compote est prête. Donc bien évidemment, j'ajoute pas de sucre, mais vous, si vous préférez que ce soit un petit peu plus sucré, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre, mais c'est pas... C'est mieux de manger les fruits au naturel comme ça. Donc une bonne petite compote maison, idéale en dessert ou en goûter à 4 heures. Pour faire manger des fruits aux enfants, c'est super. Allez, bon appétit! Et n'oubliez pas, restez chez vous.